Si votre établissement est un organisme des services publics qui ne fait pas encore de signalement DSN ou pas suffisamment, eh bien cette vidéo vous concerne encore plus. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Caisse primaire d'assurance maladie du Corrèze. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet capital pour les employeurs en matière d'efficacité sur cette activité des déclarations d'arrêt de travail. Je me présente, David Gouvenot, je suis votre chargé de relations employeurs. Je vais vous accompagner aujourd'hui sur le thème du signalement DSN des organismes de service public. Je précise que nos guides sont conçus pour aider l'ensemble des acteurs de tous niveaux concernés par ces démarches. Ils se veulent donc tout à la fois accessibles aux débutants et enrichissants pour les plus experts. Vous verrez donc ici des fondamentaux de l'arrêt de travail, mais surtout des précisions sur le signalement en DSN. Nous sommes donc ensemble pour une durée de 45 minutes et nous commençons dès maintenant. Durant les 9 premiers mois de l'année 2024, notre caisse d'assurance maladie aura traité et indemnisé plus de 23 800 arrêts de travail, issus de tous secteurs confondus, que ce soit du privé ou du public. 74% de ces dossiers indemnisés sont passés par un signalement DSN. C'est donc encore près d'un quart de ces dossiers qui passent par net entreprise ou plus rarement encore en papier. La simplicité d'utilisation de cette DSN événementielle qui vous permet donc de signaler un arrêt de travail, c'est un gain de temps considérable, tant en qualité de gestion qu'en gain de temps passé sur ces tâches. Ceci étant dit, voyons tout d'abord quelques chiffres issus des flux des organismes de services publics sur cette même période 2024. Alors notre caisse aura indemnisé sur cette période 1460 dossiers provenant de 143 établissements de services publics. Seuls 16% de ces dossiers indemnisés ont été faits en DSN. Alors que comme vous le voyez ici, dans le privé, c'est 81,9% d'utilisation DSN. Alors précisons que pour le moment, c'est près de 45% des établissements des organismes de services publics, OSP, qui utilisent occasionnellement ou régulièrement la DSN. Alors nous partageons cet objectif commun, employeurs et nous, caisse d'assurance maladie. Cet objectif, c'est de pouvoir traiter les arrêts de travail dans les plus brefs délais. Vous, en tant qu'employeur, votre objectif est double, car s'il est de votre intérêt que vos salariés n'aient pas de rupture financière, il est aussi important que vous puissiez réduire au maximum le coût de cette activité des gestions d'arrêt. Et nous, en tant qu'assurance maladie, c'est de pouvoir indemniser l'assuré dans les plus brefs délais. Il y a deux points sur lesquels il faut agir pour cela. Le délai d'envoi et la qualité de l'envoi. Mais quand on compare ces deux items, d'un côté en DSN et de l'autre côté hors DSN, on peut voir cette différence qui, du coup, devrait vous permettre de prendre conscience, si ce n'est pas encore le cas, que vous avez tout intérêt à passer en signalement DSN. En effet, quand vous regardez ce graphique, en DSN, le délai d'envoi est d'un peu plus de 17 jours, alors qu'hors DSN, il est de quasiment 23 jours. En termes de qualité d'envoi, qui donc est exprimée par les rejets, nous voyons ici avec ces taux une différence en DSN et hors DSN qui se résume finalement à une qualité bien supérieure en DSN puisque les taux de rejet sont de 6,3 au lieu de 9% hors DSN. Nous savons que votre activité de déclarant peut être parfois complexe et nous sommes bien placés pour vous comprendre. Je vais donc vous accompagner sur ce sujet qu'est la DSN, ce qui vous permettra de réaliser vos prochains signalements arrêt de travail avec bien plus de facilité et d'efficacité. Découvrons sans plus attendre notre sommaire. Alors comme vous le voyez, 5 parties composent notre sommaire. Les deux premiers chapitres, pour vous expliquer le quoi, pourquoi et quand. Et puis les deux autres seront sur les aspects pratiques de la DSN. Et puis une dernière diapo pour vous permettre d'accéder à tous les liens et les contacts utiles pour votre activité au quotidien.
Alors la première question essentielle pour ceux qui n'utilisent pas encore la DSN pour les arrêts de travail, qu'est-ce que le signalement arrêt de travail en DSN? Eh bien, c'est tout simplement l'équivalent de votre démarche sur Net Entreprise pour faire une attestation de salaire. La différence est qu'en DSN, vous n'avez pas à saisir cette attestation de salaire puisqu'elle va être générée et envoyée automatiquement juste en indiquant 4 informations incontournables de l'arrêt de travail. Voyons dans un premier temps le cadre de cette DSN et les assurés concernés par ces signalements. Alors, c'est suite au déploiement prévu par la loi du 10 août 2018 et au décret du 28 novembre de cette même année que les DSN mensuels se sont également imposés au secteur public. Et depuis le 1er janvier 2022, cette DSN mensuelle remplace vos déclarations existantes, donc DUX, déclaration unique de cotisation sociale, passereau et DATSU. En DSN, il y a les mensuels qui correspondent aux saisies des données pour la réalisation des salaires et il y a les signalements d'événements, lorsque vous faites un signalement pour un arrêt de travail par exemple. Alors, quels assurés sont concernés par le signalement événementiel? Eh bien, la réponse est qu'il n'y a que les contractuels de droit privé ou public. Par contre, pour ce qui est des fonctionnaires dont le contrat est inférieur à 28 heures et qui cotisent à l'IRCANTEC, ceux-ci sont bien pris en charge par l'assurance maladie. Mais l'attestation de salaire devra être faite du coup manuellement sur le site Net Entreprise. La question suivante. Pourquoi et quand utiliser le signalement DSN? Eh bien, les raisons d'utiliser la DSN sont multiples. Vous en avez eu un petit aperçu tout à l'heure avec nos résultats de traitement. Donc pourquoi la DSN? Eh bien, parce que c'est un système que vous avez déjà à votre disposition, puisqu'il est intégré à votre logiciel de POIRH. Parce que vos transmissions de données sensibles se font de façon sécurisée, fiable et automatique. Pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, et pas de salaire à rétablir à faire. Et enfin, parce que tous les motifs d'arrêt sont déjà présents dans cette DSN. Il n'y aura que le temps partiel thérapeutique que vous devrez toujours faire sur Net Entreprise pour le moment. Alors, désormais, vous allez pouvoir gagner un temps considérable sur cette activité et à titre indicatif, c'est cette fois plus rapide que de faire l'attestation de salaire vous-même. Voyons maintenant ce qu'il faut s'assurer pour qu'il n'y ait pas de problème de signalement DSN. Alors, les points à contrôler dans le paramétrage de votre logiciel de paie concernent les données identifiants. Alors, assurez-vous que les données du contrat du travail et que la catégorie socio-professionnelle de votre salarié soient correctes. Vérifiez aussi que son affiliation soit bonne, avec le bilan d'identification des salariés, le BIS. Si les informations sont correctement identifiées, le tableau de bord indiquera réussite du traitement. Cas contraire, le bilan présente la liste des individus en anomalie. Et enfin, assurez-vous que tout ce qui touche aux primes, période de rattachement, gratification et indemnité, soit également saisi dans le bon bloc, le bloc 52. En cas de subrogation, vous devez également vous assurer de deux choses, du bon paramétrage du RIB et le cas échéant du SIRET centralisateur. Et enfin, pour pouvoir faire un signalement DSN, il vous faut aussi un historique suffisant. Donc 1 mois pour une nouvelle embauche et 3 mois dans un cas standard, 12 mois dans le cas d'une activité discontinue ou en cas d'accident de travail. Je précise d'ailleurs qu'en accident de travail, en AT, s'il y a des primes intégrées dans les éléments de la paye, il faudra dans ce cas 13 mois d'historique. Alors depuis 2017,
il n'y a plus de risque de perte d'historique des salaires quand un agent change de numéro de contrat. Et ça grâce à l'ajout d'un chaînage par le numéro de sécurité sociale. Donc si un historique est incomplet et qu'il y a eu différents contrats pour votre agent, là il faut voir avec votre éditeur si le chaînage a bien été fait. Voyons aussi quelques rappels fondamentaux de l'arrêt de travail. Alors à quel moment faut-il signaler l'arrêt de travail? Rappelons-nous. Dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. À chaque changement de risque également. Et puis pour chaque période en cas de fractionnement de congé paternité. Alors si vous ne subrogez pas, vous pourrez réaliser un signalement dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous subrogez, vous avez deux possibilités. Soit vous transmettez les signalements au fil de l'eau, et c'est ce qu'on vous recommandera pour une meilleure gestion, ou soit vous pratiquez par exemple des salaires différés, décalés, vous attendrez dans ces cas-là, si vous le souhaitez, donc l'envoi de la prochaine DSN mensuelle. Alors il y a d'autres cas où vous êtes amené aussi à envoyer votre signalement avec la DSN mensuelle suivante. Alors comme j'ai pu l'évoquer au tout début de ce chapitre, le gain de temps considérable que vous avez en faisant un signalement DSN est dû à l'automatisme de la saisie des données nécessaires pour l'attestation de salaire. Voyons cela d'un peu plus près. Nous voyons ici l'ensemble des blocs de la DSN mensuelle, où dans chacun d'eux sont classés par thème toutes les informations qui composent un bulletin de salaire. Lorsque vous faites un signalement pour un arrêt de travail, la DSN récupère automatiquement toutes les données de chacun des blocs de la DSN mensuelle, qui ont été donc préalablement renseignés et qui sont enrichis périodiquement. Donc là, le bloc qui va de 0 à 52. Ce qu'il reste donc à faire manuellement de votre côté pour un signalement d'arrêt de travail concerne le bloc 60. Le bloc arrêt de travail. Donc là, c'est juste 4 éléments qui sont du coup à saisir pour générer cette attestation de salaire. Vous rentrerez donc le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé et le retour prévisionnel. Et puis si vous subrogez, les données de la subrogation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez voir d'ailleurs en détail dans le bloc 60 les différents éléments à renseigner en fonction des étapes de cet arrêt. Voyons maintenant les différentes étapes donc à saisir pour votre prochain signalement en DSN. Alors je précise avant que le visuel et l'ergonomie et parfois les intitulés que nous allons voir ensemble, ils peuvent être différents de votre côté puisque tout cela dépend de votre logiciel de paie. Par contre, vous retrouverez forcément les mêmes thématiques et les mêmes éléments à saisir. Vous allez donc voir ici les premières étapes de la saisie. En haut, vous choisissez ce que vous comptez faire, donc ici, saisir une nouvelle absence. Ce qui ouvre du coup une nouvelle fenêtre pour choisir le motif de l'arrêt. Vous sélectionnez la maladie, par exemple, puis vous noterez le dernier jour travaillé. Concernant le dernier jour travaillé, il y a principalement deux cas de figure dont les règles sont celles que vous pouvez lire ici. Alors, si votre agent n'a pas travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour travaillé, le DJT et la veille de l'arrêt. Si votre agent a travaillé le jour de l'arrêt, le DJT, c'est le même jour que l'arrêt. Alors la règle s'applique même si ce DJT tombe un jour où votre salarié ne travaille pas du fait de ses congés, que ce soit un week-end, que ce soit un jour férié par exemple. Sachez également que toute journée travaillée commencée est due par l'employeur. Alors ces précisions faites, voyons un exemple concret de l'application du DJT. Alors dans ce premier cas, votre agent est en arrêt le lundi 26 juin et n'est pas venu travailler ce jour-là.
donc là, la règle générale s'applique, le DJT sera la veille de la prescription, et donc ici, ça sera le dimanche 25. Par contre, s'il était venu travailler ce lundi, et qu'il a donc un arrêt ce même jour, le lundi 26, eh bien le DJT, ça sera le 26. Dans ce second cas, eh bien, nous avons un arrêt initial en date du 15 mai, avec un DJT qui s'applique sur la règle générale, donc la veille, le 14 mai. Par contre, s'ensuit une succession de motifs d'arrêt qui s'enchaînent sans reprise d'activité. Donc, déjà d'une part, à chaque changement de risque, eh bien, vous ferez un nouveau signalement d'arrêt. Et comme il n'y a pas de reprise, eh bien là, le DJT sera à chaque fois le même pour chacun de ces signalements. Ici, donc, vous aurez pour le congé pathologique un DJT qui sera également le 14 mai, un arrêt maladie qui sera également avec un DJT du 14 mai, et le congé maternité, pareil, un DJT au 14 mai. Donc, tant que nous sommes sur le dernier jour travaillé, eh bien, faisons un petit crochet sur le DJT accident de travail ou de trajet. Alors, rappelons tout d'abord que dans le cas d'un accident de travail, eh bien, vous devez faire la déclaration dans les 48 heures qui suivent la connaissance de cette AT. Pour ce faire, vous disposez de notre téléservice dédié Net Entreprise. Dans l'exemple que nous avons donné ici, il y a deux situations possibles. Dans le premier cas, un accident de travail a lieu le 12 juin. L'agent voit son médecin le jour même et celui-ci remet un arrêt de travail. L'arrêt, lui, démarre le jour de l'accident. Et bien, donc là, le DJT sera le même que la date d'arrêt, donc là, le 12 juin. Dans le second cas, et bien là, l'arrêt démarre après le jour de l'accident. Et donc là, ici, le 14 juin. Et bien là, la règle générale s'applique. Le DJT sera la veille, donc du coup, ici, le 13 juin. Alors, profitons de ce petit détour également pour rappeler aussi le cas du DJT dans un cas de congé paternité. Alors commençons par un rappel des conditions du congé paternité. Alors, la durée du congé paternité pour un enfant est de 25 jours, plus 3 jours de congé de naissance employeur. En cas de naissance multiple ou si le foyer a déjà un enfant, eh bien, le nombre de congés sera de 32 jours, plus les 3 jours de congé employeur. Alors, les congés sont fractionnables en 3 périodes maximum. Ils peuvent donc être pris en une seule fois. Alors, il y a une première période qui, elle, donc, est obligatoire et incompressible. Il y a donc 3 jours de congé de naissance, congé employeur, plus 4 jours de l'assurance maladie. Donc 7 jours au total, là où le salarié ne peut absolument pas venir travailler. Donc ça, c'est le minimum. Après, le reste n'est pas du tout obligatoire. Donc si le salarié ne veut pas les prendre, il peut ne pas les prendre. Par contre, s'il veut les prendre, déjà, il devra prendre l'ensemble de ses congés dans un délai de 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Ces périodes non obligatoires peuvent être découpées en 2 périodes. Alors, la première période peut être d'un minimum de 5 jours. Et s'il y a encore des jours restants à prendre, donc une 3e période, eh bien, il pourra en prendre maximum 16 jours. Voilà la règle de base des congés paternité. Rappelons là par contre la règle du DJT sur ce congé paternité. Eh bien, la règle du DJT est du coup différente par rapport à la règle générale qu'on a vue tout à l'heure. Le DJT, c'est quand? Eh bien, c'est à la veille des 4 jours de l'indemnité de l'assurance maladie. C'est donc le 3e jour
du congé de naissance employeur. Alors si vos accords de branche ou un décret est plus favorable à ces conditions, eh bien vous appliquerez alors les conditions les plus favorables. Voilà, revenons maintenant à notre saisie en DSN. Donc à cette étape, eh bien, vous devez saisir la date de retour prévisionnelle. Donc dans le cas d'une prolongation, par contre, pas de nouveau signalement. Et juste alimenter cette information dans votre DSN mensuel à la rubrique date de fin prévisionnelle. Alors, excepté si vous aviez fait une demande de subrogation et que vous avez fait l'erreur de mettre une date de fin identique au retour prévu de l'arrêt, là vous devrez refaire une attestation en faisant une annulée en place. Par contre, en cas de reprise de travail normal, c'est également aussi une simple action dans votre DSN mensuel que vous ferez par contre le jour même de sa reprise. Alors si toutefois vous n'avez pas pu le faire le jour même de sa reprise, vous devrez refaire un signalement avec directement la date de reprise, et là par contre vous ne notez pas la date de retour prévisionnelle. Alors dans le cas d'une reprise anticipée, vous devrez faire un signalement de reprise anticipée, donc le jour même de sa reprise, pour éviter tout indu. Concernant la subrogation, là attention, il y a de nombreuses erreurs sur les dates à saisir. Alors un peu moins d'erreurs sur la date de début, mais il y en a quand même. La date, c'est la date de l'arrêt. La date de fin, et c'est là où il y a le plus d'erreurs, c'est la date de fin de subrogation maximale qui est prévue dans le cadre de la convention collective ou accord de branche. C'est pas la date de retour qu'il faut indiquer. Dans le cas des accidents de travail, nous devons recevoir de votre part 2 attestations de salaire. Une pour l'accident de travail et une autre en maladie pour pouvoir indemniser votre salarié le temps de la reconnaissance ou non de son AT. En DSN, il n'y a qu'un seul signalement à faire pour cet accident de travail, puisque en faisant cela, ça va générer automatiquement 2 attestations de salaire. Sur Net Entreprise, vous devez du coup faire manuellement ces 2 attestations. Alors pour rappel, le signalement DSN pour le risque accident de travail n'est possible que si vous avez un historique suffisant. Si ce n'est pas le cas, vous le ferez du coup sur Net Entreprise. Alors si vous voulez en savoir plus sur les salaires en accident de travail maladie professionnelle, contactez-moi par mail pour pouvoir justement participer à la prochaine campagne salaire AT&MP. Alors pour le cas du congé paternité, tout comme sur Net Entreprise, un signalement DSN est à réaliser pour chaque période. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si un fractionnement devait être à cheval par contre entre 2 mois, faites dans ce cas le signalement après avoir fait votre mensuelle suivante pour éviter justement toute anomalie de lien entre la première partie et la seconde partie du fractionnement. Le système ne pourrait pas faire le lien. Une fois donc le signalement fait, prenez le réflexe de vérifier votre tableau de bord en cas où une anomalie soit remontée. En DSN, soit le flux de votre signalement congé paternité part automatiquement, soit votre logiciel va générer un fichier que vous déposerez dans ces cas-là sur Net Entreprise, comme vous pouvez le voir ici sur cette copie d'écran. D'ailleurs, voyons l'étape suivante de cette démarche. Donc cela vous amène, une fois que vous êtes rentré dans la SDSN, dans le téléservice DSN, sur cette page où le dépôt il va se faire en 3 étapes seulement. Vous allez donc indiquer que vous signalez un événement, vous allez donc dans parcourir pour récupérer le fichier, et là le fichier ne doit pas dépasser les 5 mégaoctets, et puis une fois que sélectionné, vous l'envoyez tout simplement. Alors, les doublons étant assez fréquents, il est toujours bon de rappeler que si vous avez fait votre signalement en DSN, ne faites surtout pas d'attestation Net Entreprise, puisque le signalement génère déjà une attestation de salaire. Donc si vous passez par un prestataire pour gérer toute ou partie des arrêts de travail, déterminez très clairement le périmètre de chacun justement pour éviter de créer des doublons.
Par contre, en cas d'erreur, eh bien, vous devez corriger. Et alors, dans ces cas-là, comment faire en DSN? Et dans DSN, pour corriger une erreur que vous avez saisie, il est possible de faire un signalement annuler en place, qui doit donc être fait avant l'envoi de la DSN mensuelle du mois suivant. Si l'erreur concerne des éléments de salaire, eh bien, ce sont des données qui sont là du coup hors signalement d'événement. Vous ne pourrez donc pas les corriger en DSN, il faudra passer par une attestation rectificative sur net entreprise et en plus contacter votre éditeur de logiciel de paye pour corriger les erreurs sur les éléments de salaire. Par contre, vigilance à la cohérence des informations saisies sur l'annule et remplace ou la rectificative que vous ferez. Parce que là, typiquement, des incohérences fréquentes apparaissent et qui sont liées à une rectification du dernier jour travaillé, par exemple. Il y a souvent du coup des erreurs sur la période de référence qui soit ne correspond plus à ce nouveau DJT rectifié, soit le contraire, une période de référence qui n'est plus la même alors que le DJT ne change pas pour cette période de référence. Autre erreur souvent constatée, les dates de subrogation qui, on ne sait pas pourquoi, changent d'une attestation à l'autre. Dans tous les cas, si vous rencontrez des anomalies issues des données, des mensuels et d'autres cas techniques, eh bien, ayez le réflexe de contacter votre éditeur de logiciel de paie. Allez, voyons maintenant plus en détail justement comment vérifier les erreurs et les anomalies issues de votre signalement en DSN. Alors, à l'issue du dépôt de la DSN ou d'un signalement d'événement, des retours sont mis à disposition sur votre tableau de bord. Si vous êtes en procédure automatique d'échange, vous pouvez le consulter directement via votre logiciel de paie. Sinon, vous pourrez le faire depuis votre compte Net Entreprise. Alors, ce tableau de bord, eh bien, il vous permet donc de consulter l'ensemble des retours d'informations du système et des organismes concernés. Mais vous permet aussi d'accéder à une vue d'ensemble des DSN mensuels et au signalement d'événements que vous avez transmis. Donc en fonction des résultats, des messages remontent au déclarant via le tableau de bord DSN. Dès lors que le message indique une non-conformité, eh bien vous devez mener une action corrective dès que possible. Les organismes et les administrations destinataires de votre DSN, comme nous, eh bien, pourront vous retourner des comptes rendus métiers, des CRM, qu'il faut lire pour suivre les instructions, justement si les CRM est négatif. Donc une annule et remplace est du coup attendue dans ce cas. Alors voyons maintenant comment accéder à votre tableau de bord depuis Net Entreprise. Alors comme pour le dépôt de fractionnement du congé paternité que nous avons vu un peu avant, pour accéder au tableau de bord, vous passerez par la pastille DSN sur Net Entreprise, si elle est déjà présente, ou sinon en allant sous la pastille colorée, vous avez votre tableau de bord. Vous pouvez donc voir les notifications et les déclarations. Alors dans la partie récapitulatif, vous pouvez vérifier vos DSN mensuels et vos signalements. Vous pouvez également sélectionner les dates des événements rejetés ou conformes. Donc en cliquant sur la loupe en bas à droite, eh bien, vous pourrez accéder à la liste des comptes rendus. Et à chaque compte rendu, en cliquant une nouvelle fois sur la loupe qui se trouve à l'extrémité, vous pouvez lire le détail de ces comptes rendus. Alors à la réception des données de la DSN, chaque organisme intègre donc les éléments transmis dans son système et vérifie la cohérence des données transmises dans vos déclarations afin d'en garantir justement la fiabilité. Donc suite à cette analyse, chaque organisme destinataire de vos DSN vous met à disposition un compte rendu métier, le fameux CRM, sur donc votre tableau de bord. Et puis pour vous préciser les anomalies et dans ces cas-là les éléments à rectifier. Donc, si le CRM porte une anomalie relevant de votre responsabilité en tant qu'employeur, eh bien le signalement du coup, doit être corrigé au plus vite.
Alors dans votre tableau de bord, vous trouverez les certificats de conformité de vos signalements. Ils attestent du bon formalisme de votre déclaration, mais par contre ne garantissent pas que les données que vous avez saisies sont correctes, ni que notre caisse ait pu le traiter. Donc pour cela, vous devez consulter les bilans de traitement qui, je précise, ne sont accessibles que pour 3 mois à compter de leur réception. Voyons les informations que vous retrouvez dans un bilan. Voici donc ce que vous indiquera votre bilan après la validation de votre signalement. Soit ici un OK pour la bonne réception par notre caisse de votre attestation, et dans ce cas-là, eh bien, vous recevrez un CRM de sa conformité ou que l'attestation est en cours de traitement. Vous pouvez recevoir un KO qui signifie que là, nous l'avons bien reçu et qu'il a été traité, mais qu'il y a des erreurs constatées sur votre saisie. Et dans ces cas-là, là, on vous indique ce que vous devez rectifier. Là, bien souvent, c'est une annule et remplace qui est nécessaire. Et vous pouvez recevoir aussi dans ces bilans la mention anomalie, ANO. Et là, auquel cas, eh bien, il n'y a rien de reçu, donc rien de traité. En fait, là, tout simplement, il y a un problème de l'outil qui est souvent lié à un problème de paramétrage. Vous devez, du coup, aller agir au plus vite en contactant votre éditeur de logiciel pour voir avec lui où se situe le problème. Et dans ces cas-là, vous devrez refaire une nouvelle attestation sur NetEntreprise. Alors voici un exemple concret, visuel des différents bilans que vous recevrez. Donc le bilan OK, tout va bien. Le bilan KO, bon là il faut lire ce qui ne va pas, ce qui a rectifié. Et puis ici le bilan anomalie. Et donc là c'est bloquant. Donc par contre pour les cas d'anomalie, ça peut être des cas assez variés. Parmi les cas les plus fréquents, on retrouve le cas du nouvel embauché avec une DSN mensuelle qui n'est pas encore complète. Un point décalé dans la DSN mensuelle, des fois des problèmes de caractère. Quand il y a un changement dans le contrat du salarié et que le chaînage n'a pas été fait, donc là un historique insuffisant. Ou un changement de logiciel ou de tiers déclarant. Et donc là, il faut aller voir dans la rubrique changement qui n'a pas été alimenté. Et donc tout ça, vous voyez avec votre éditeur de logiciel. Alors si vous réceptionnez là un bilan KO ou anomalie, voilà concrètement ce qui est attendu de faire. Donc en cas d'attestation de bilan KO, là c'est une rectificative qui est attendue. Puisque là, ce sont les éléments que vous avez saisis qui ne sont pas, bons. Donc, vous devrez faire une annule et remplace si donc c'est possible de le faire sur la DSN. Et puis, par contre, si c'est des éléments qui touchent le salaire, là, vous ne pouvez pas du coup les rectifier vous-même. Il faut que ce soit l'éditeur qui intervienne. Dans ces cas-là, vous ferez une rectificative sur NetEntreprise. Si c'est un bilan indiquant anomalie, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de réceptionné, ça a bugué dès le départ. Vous devrez dans ces cas-là passer directement sur NetEntreprise pour faire une nouvelle attestation de salaire. Et puis de vous retourner bien sûr auprès de votre éditeur pour régler le problème qui a été rencontré. Alors pour recevoir nos comptes rendus métiers, vous devez vous assurer que les adresses mail connues sur votre compte entreprise soient encore valides. Cette action est donc à votre main en tant qu'administrateur du compte. N'hésitez pas par contre à me demander le guide utilisateur NetEntreprise si vous n'arrivez pas à naviguer et gérer toutes les options que vous avez en tant qu'administrateur sur votre compte NetEntreprise. Alors vous voyez ici là, les 3 catégories de compte rendu que vous pouvez recevoir de notre caisse. Vous avez donc une partie où là c'est valide, on vous informe que tout va bien, ici que c'est en cours de traitement, et puis vous pouvez recevoir un compte rendu indiquant invalide. Donc
Dans le cas de l'invalidité, là c'est simple, hein, vous n'avez qu'à suivre la démarche qui est expliquée. Alors si vous subrogez, eh bien vous devez aussi suivre les versements d'indemnités journalières que fait notre caisse. Donc pour cela, vous avez un téléservice, le bordereau de paiement des indemnités journalières, le BPIJ. Alors, pour y accéder, deux façons. Soit vous y accédez depuis le tableau de bord DSN, comme on l'a vu tout à l'heure, ou soit, en voyant la slide suivante, en passant par notre téléservice compte entreprise, qui est donc disponible sur Net Entreprise, et qu'il faut avoir activé préalablement. Donc voilà, quand vous avez donc ce compte entreprise, vous rentrez dedans, vous avez une option vous indiquant que vous avez la possibilité de saisir une attestation de salaire, vous cliquez dessus et ça vous amène à ces deux options, une attestation de salaire et le bordereau de paiement. Alors si vous ne l'avez pas activé, ce compte entreprise encore, le temps de l'activation qui est très rapide, hein, vous pouvez toujours en tout cas accéder à ce même bordereau en passant par attestation de salaire qui vous ramènera de toute façon ici. Alors, résumons ce qu'il faut faire pour éviter les CRM négatifs ou les bilans KO. Alors, pour ce qui est des salaires rétablis, erronés et absents, et bien là, il faut revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur. Problème de dernier jour travaillé qui du coup serait absent ou erroné. Là, il faut revoir tout simplement les règles. L'attestation d'arrêt de travail déclenché au bout de 6 mois, et du coup souvent à tort. Tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas saisi la date de reprise. Donc, il faut alimenter cette information dans la mensuelle. Et si vous ne le faites pas dans cette période intermédiaire entre la fin du 3e mois et début du 4e mois, eh bien, le système DSN va générer automatiquement une OD6, donc une attestation de plus de 6 mois. Et donc du coup, si vous voulez éviter ça, eh bien, pensez tout simplement à bien renseigner cette date de retour prévue. Et les attestations envoyées en double, eh bien là c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bien voir le périmètre de chacun si vous avez un prestataire qui fait aussi des arrêts de travail. Et puis si c'est que vous, vous avez tout simplement à bien faire attention de ne pas faire et d'un côté un signalement DSN et de l'autre une attestation de salaire. Puisque je rappelle que faire un signalement DSN, ça revient à faire une attestation de salaire. Alors ce qu'il faut retenir quand même dans tout ce que nous avons vu, puisque là c'était quand même assez vaste, retenez qu'il faut signaler tout arrêt. Et ça à chaque changement de risque. Et puis également à chaque changement de période, par exemple pour le congé paternité. Vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paie. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation pour faire votre signalement. Vérifiez bien le tableau de bord de la DSN pour voir ce qu'il en est, si ça s'est bien passé, que tout est conforme. Et puis, consultez les comptes rendus métiers que nous vous transmettons et tout autre organisme